Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Tous les mois, le ciel nous offre des phénomènes intéressants à observer. Pensons aux occultations d'étoiles ou des planètes par la Lune, ou encore des conjonctions ou positions planétaires. Le rapprochement entre les planètes, la Lune et les étoiles que je décris peuvent être admirés pratiquement partout sur Terre, à moins de le spécifier. Mercredi, le 6 avril, en début de matinée, près d'une heure et demie après le lever du soleil, Vénus est occultée par un très mince croissant lunaire. Cette occultation, justement, est uniquement visible en Europe, au nord de l'Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Il est impossible d'admirer ce rendez-vous rare et spectaculaire sans instrument. Je vous invite donc à vous procurer ou à vous faire prêter des jumelles ou une petite lunette. La scène se déroule dans un ciel bleu délavé, très lumineux à cause de la proximité apparente de l'astre du jour. Cette proximité d'une quinzaine de degrés doit vous inciter à la prudence dans le maniement des jumelles ou de la lunette, car il ne faut pas, en aucun cas, pointer le soleil accidentellement. Le mieux est de le cacher derrière un coin de bâtiment pour être tranquille. L'occultation de Vénus se produit à près de 20 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon est-sud-est, soit la hauteur de votre main grande ouverte, bras tendu. 28 heures avant la nouvelle lune, le croissant Sélène est extrêmement mince. Il est très délicat à repérer à l'œil nu. Vénus, en revanche, est suffisamment brillante pour être visible en plein jour, même à l'œil nu, lorsque l'on sait où elle se situe. Commencez vos observations le plus tôt possible à partir du lever de Vénus à l'est, soit près d'une demi-heure avant celui du Soleil, et suivez cette planète jusqu'à son occultation qui dure une cinquantaine de minutes. Si vous utilisez un instrument équipé d'une monture automatisée, il est facile de pointer directement la planète pour suivre l'occultation. Utilisez un grossissement d'une cinquantaine de fois et pensez à préparer la mise au point sur un objet très lointain du paysage avant de viser Vénus. Le vendredi 8 avril au crépuscule, une heure après le départ du soleil, un mince croissant tient compagnie à Mercure, au-dessus de l'horizon ouest-nord-ouest. Un peu plus vers la droite de la Lune, vous pourrez essayer d'observer la petite planète Mercure qui n'est même pas à 7 degrés d'élévation. 32 heures après la nouvelle lune, l'arc lunaire est ciselé et il est facile à voir à l'œil nu dans un ciel pur, pratiquement à la même hauteur que la lune, mais à 6 degrés sur sa droite, la planète brille vivement dans la lueur crépusculaire. Sa magnitude est presque de -1. Mercure circule sur une orbite bien plus proche du Soleil que celle de notre planète, si bien que, vue de la Terre, cette petite planète ne s'éloigne guère de la position apparente du brasier solaire, et est souvent très difficile à observer. Aux latitudes européennes, l'inclination de l'écliptique réduit encore la chance de le repérer, et chaque année, on peut compter sur les doigts d'une seule main les périodes durant lesquelles son observation est envisageable. C'est le cas ce mois-ci à l'occasion de sa belle escapade dans le ciel crépusculaire. Si vous sortez une heure après le coucher du soleil et si vous vous tenez devant un horizon ouest-nord-ouest dégagé et limpide, je peux vous assurer que vous verrez sans peine Mercure à l'œil nu. Les magnifiques panoramas célestes qu'une jeune lune construit dans le crépuscule coloré. Le samedi 9 et le dimanche 10 avril à la fin du crépuscule, une heure et demie après la disparition du soleil, l'horizon ouest accueille une superbe présentation. Serti sur un beau globe cendré, le croissant lunaire prépare sa traversée de l'amas stellaire des Hyades. Samedi le 9 avril, il est installé à près de 10 degrés sur les Pléiades, l'autre amas ouvert important du Taureau. De ce vaste paysage céleste est déjà fort plaisant à contempler à l'œil nu, mais c'est le dimanche 10 au soir que la scène devient vraiment admirable lorsque le corps encore svelte de Séléné plonge dans les Hyades. À la différence des Pléiades, les étoiles des Hyades sont éparpillées assez largement au centre du Taureau et notre satellite naturel peut glisser de l'un à l'autre et les occulter à tour de rôle durant la soirée.
En vous éloignant des ciels urbains et périurbains trop illuminés, vous n'aurez aucun mal à voir à l'œil nu les étoiles les plus brillantes de l'amas sans être ébloui par le jeune croissant. Avec des jumelles, de nombreuses autres étoiles apparaîtront donnant de l'ampleur à la scène et vous savourez l'avancée lunaire occultation après occultation. Cette semaine, la Lune transite du Poisson au Taureau. De lundi à mercredi, la Lune sera en dernier croissant. Jeudi sera la nouvelle Lune. Et de vendredi à dimanche, la Lune sera en premier croissant. En magie, la Lune exerce aussi son influence. En fonction des différentes phases de la Lune, on pratiquera certains rituels plutôt que d'autres. Les phases de la Lune jouent un rôle très important dans les exercices des rituels de magie, mais particulièrement lors des rituels de magie lunaire. En magie, la Lune en dernier croissant, comme les autres phases de la Lune décroissante, le dernier croissant en est une où il est préférable de faire des rituels de bannissement et d'exorcisme. Tout ce qui est nuisible pourra être combattu efficacement. Pour ces rituels, je vous conseille de faire ceux qui ne prennent qu'une nuit, un soir de dernier croissant. Phase de rupture. C'est une période difficile pour les sentiments et les couples. Relations sociales ennuyeuses, car conversations trop sérieuses ou sur des sujets graves, tant de crises de conscience. Pour les relations professionnelles seront soit mauvaises, soit bonnes, tout l'un ou tout l'autre. C'est aussi une période propice à l'introspection. Remettez-vous en question, magicalement, psychologiquement, physiquement et émotionnellement. Phase propice à l'arrêt des dépendances telles que l'alcool, les drogues, etc. Pour méditer, se concentrer sur soi et ses soucis permettra de favoriser les prises de conscience. À la lune descendante, études et méditations sont recommandées. On se consacre à apprendre et à prier. Bonne période pour éloigner les énergies néfastes. En magie, la nouvelle lune, cet aspect de la lune dite aussi lune noire, est totalement invisible dans le ciel car elle est occultée par la nuit et se confond avec elle. La lune noire est également nommée l'élite. Pendant cet aspect de la lune, la déesse lunaire demeure au royaume des ombres, et c'est la période où elle se régénère. À ce moment précis, la pratique de magie bénéfique est fortement déconseillée, notamment pour les novices. Rappelez-vous que les rituels comportent de nombreux risques, notamment celui de la loi du triple retour. Au risque de me répéter, cette période n'est pas du tout réservée aux magies bénéfiques et où seuls les praticiens aguerris pourront en profiter. Pour tenter une action qui aidera l'éloignement de tout ce qui peut être néfaste, vous pouvez pendant cette période utiliser les énergies de l'ombre pour chasser la déprime, éloigner un ennemi, se rappeler ses vies antérieures, trouver une solution à un problème, empêcher quelqu'un de vous nuire, vous harmoniser avec la lune, chasser les énergies négatives de chez soi, éloigner des personnes nuisibles. Ce qui est important de savoir ici, tout d'abord, la magie bénéfique fonctionne sous forme de neuvaine, c'est-à-dire que vous pouvez rendre votre rituel plus efficace si vous les pratiquez pendant 9 jours consécutifs après la nouvelle lune. Vous devez, après ce délai, absolument cesser toute activité de magie. Dans une grande majorité des cas, l'idéal est de commencer sa neuvaine ou de la terminer un jour de pleine lune. Vous devez faire attention à la neuvaine et ne pas la dépasser. Dans une mauvaise configuration, la magie bénéfique, même si remplie de bonnes intentions, pourrait se retourner contre vous et faire l'effet totalement inverse de ce que vous désirez avoir. Seulement 24 heures après la nouvelle lune, soit en lune en premier croissant, nous sommes actuellement dans une lune montante, à ne pas confondre avec une lune croissante qui marque son déplacement dans le ciel terrestre. La lune montante correspond, elle, à son évolution dans le ciel zodiacal. Elle débute à 0 degré du Capricorne pour finir à 29 degrés du Gémeaux, période qui s'installe sur environ 6 mois, donc du 22 décembre au 21 juin. Alors, si vous avez bien compris,
Nous sommes actuellement dans une période de lune montante jusqu'au 21 juin. Profitez donc de cette occasion. Il est donc vivement conseillé de faire coïncider les périodes de lune croissante avec celles de la lune montante, si vous souhaitez, bien sûr, avoir le maximum d'efficacité sur vos rituels bénéfiques. Pratiquez à la lune montante les sortilèges destinés à attirer des choses vers vous. La lune croissante, cette phase va du lendemain de la nouvelle lune, lune noire, à la pleine lune, lune blanche. Il y a 2 quartiers intermédiaires dans cette phase qui dure environ 14 jours. Cette période dite de lune croissante est la plus utilisée en magie bénéfique. Pendant cette phase où la lune apparaît chaque jour de plus en plus, l'énergie s'accroît dans les actes magiques. Les effets se font plus puissantes lorsqu'on fait un rituel dans le premier quartier de la lune croissante, à savoir après le passage de la nouvelle lune vers la lune blanche, soit le passage de la nouvelle lune à la pleine lune. Vous pratiquerez donc à ce moment-là toutes les invocations bénéfiques, celles qui accroissent les biens, favorisent la prospérité, renforcent l'amour, attirent la chance, développement, la croissance, les désirs sexuels, la richesse, les talents médiumniques. Cette phase permet aussi de faire tous les rituels de guérison. Vous, pendant cette période, vous fabriquerez également vos encres magiques ainsi que toute préparation, breuvage, parfum, onction, pommade destinée à guérir ou à attirer. Si vous souhaitez commencer quelque chose dans votre vie privée ou démarrer un cycle d'action en magie, profitez donc de cette période qui marque le début d'une phase et la montée en puissance des forces bénéfiques. Cette période est dédiée au but, à la naissance de nouveaux projets, à la réappropriation de votre indépendance, à votre préparation à une bataille, au ressenti de votre force, au gain d'inspiration ou au fait d'honorer votre instinct. Certains praticiens et praticiennes de la magie appellent la nouvelle lune la lune des buts et profitent du moment pour faire un chèque d'abondance. Mais attention, ici le rituel est effectué en lune croissante et idéalement en lune montante et non pas le soir de la nouvelle lune. Ils sont pratiqués dans les 24 heures suivant une nouvelle lune, soit dans le premier croissant et non pas pendant la nouvelle lune. Une différence ici des plus importantes. On utilise la nouvelle lune ici comme indicateur que dans les 24 heures prochaines, nous pourrons mettre en place un chèque d'abondance, par exemple. Cette semaine, 24 heures après la nouvelle lune, ce sera jeudi. À se souvenir l'importance des jours de la semaine en magie et jeudi gouverné par Jupiter, c'est l'expansion, le travail, la prospérité, l'argent. Si vous débutez vendredi, vendredi est gouverné par Vénus, amour, amitié, réconciliation, beauté. Si c'est un samedi, samedi est gouverné par Saturne, maison, longévité de quelque chose. Et dimanche par le soleil, pour les guérisons, spiritualité, prière et force. Revenons à notre chèque d'abondance, que nous effectuerons 24 heures après la nouvelle lune. Les chèques d'abondance sont de plus en plus connus et leur pratique se répand, peut-être pas de la bonne façon, d'où les raisons d'un manque de résultats. Ils sont utilisés pour créer plus d'abondance dans nos vies. Ils servent à vous réaligner chaque mois avec votre intention et faire savoir à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Il existe une façon traditionnelle à suivre. Si vous n'avez pas de compte chèque, vous pouvez écrire un chèque sur un bout de papier et le remplir de la manière d'un vrai chèque. Le résultat sera le même, plus d'abondance pour vous. Dans les 24 heures suivant une nouvelle lune, donc jeudi de cette semaine, vous prenez un chèque personnel ou celui que vous avez fait, vous avez créé pour cette occasion en fait. Remplissez le chèque à l'encre verte de préférence, comme suit. Au niveau du montant en lettres, écrivez « Payer intégralement ». Au niveau du montant en chiffres, écrivez «
payer intégralement. Au niveau de l'ordre, mettez vos noms et prénoms. À la place du lieu, remerciez l'univers en écrivant « Merci » à l'univers. À la place de la date, soit vous écrivez la date du jour, soit vous écrivez « maintenant » ou « immédiatement », car le présent est la seule notion de temps en magie. Signez dans la zone libre en bas non pas votre nom et prénom, mais par la loi de l'abondance. Pourquoi remplir le chèque à l'encre verte? La couleur verte représente le rayon sacré, celui de l'abondance et de la guérison. Si vous indiquez un montant, il est important d'écrire « ou plus encore », car ce serait bête, pour ne pas dire autre chose, de limiter ce par un montant fixe ce que l'univers peut vous apporter. Au dos du chèque, si vous le souhaitez, vous pouvez préciser le domaine dans lequel vous aimeriez avoir de l'abondance. Abondance d'amour, de travail, ou de signature de contrat, d'argent, d'énergie, de santé. L'abondance n'est pas forcément pécuniaire. Ceci va au-delà de l'argent. Toujours au dos du chèque, vous pouvez également rajouter la mention suivante. Cela ou quelque chose de mieux se manifeste pour mon bien et celui de tous. Merci. Une fois que vous avez rempli votre chèque, rangez-le dans un endroit sûr, comme dans un coin de votre maison, boîte, tiroir, ou votre porte-monnaie ou portefeuille, et oubliez-le. Ne vous en occupez plus. Évitez même d'y penser et faites confiance à l'univers. L'abondance n'arrivera pas obligatoirement par de l'argent, mais par tous les canaux possibles que vous enverra l'univers. Ceci a toutes les chances de se réaliser le jour de la pleine lune suivante. La lune croissante, qui est 24 heures après la nouvelle lune, peut être également associée à la déesse Vierge. Exemple, des déesses vierges, Artémis, Diane, Corée, Athéna, Numine, Sekhmet, Luna, etc. Associé au but, recherchez 24 heures après la nouvelle lune. Prenez un bain purifiant juste avant de faire votre chèque. Écrivez, créez ou choisissez quelque chose qui symbolise votre but. Si vous désirez ne pas utiliser un chèque, vous pouvez également choisir quelque chose qui symbolise votre but. Si vous désirez renforcer votre invocation, vous pouvez l'adresser à la déesse Vierge en disant « J'invite le pouvoir de la puissante déesse Diane, par exemple, la puissance de la nouvelle lune, la dame des choses sauvages. Rends-moi plus fort et libère-moi enfin, que je puisse vivre la vie que je veux. Investis-moi et bénis-moi. » Soulevez l'énergie en dansant et en chantant. Dame des choses sauvages, libère-moi et donne-moi la force. Lorsque vous vous sentez prêt, remerciez et fermez le cercle. Puis commencez votre nouveau projet, votre nouvelle vie, nouvelle attitude et agissez en accord. Lorsque nous désirons nous harmoniser avec la lune et voulons faire appel à un archange, il faut demander l'aide à l'archange Gabriel, car il est étroitement lié avec celle-ci. La lune est l'astre des pouvoirs psychiques et de l'intuition. En s'harmonisant avec elle, cela peut vous aider à développer votre troisième œil et par le fait même augmenter vos facultés psychiques telles que la voyance, la télépathie, l'intuition, etc. Si vous désirez en savoir davantage sur l'invocation de l'archange Gabriel, vous pouvez visionner la vidéo du 28 mars au 3 avril 2016 dernier, qui est également dans la playlist Astrologie lunaire que vous trouverez sur la chaîne de Znia. Je tiens à préciser que l'invocation de l'archange se fait en dernier quartier de la lune suivant la pleine lune. Regardons maintenant l'ambiance de la lune pour les jours de cette semaine. La lune représente notre sensibilité, notre humeur, notre réceptivité, nos états d'âme. Elle parcourt le zodiaque en un peu moins de 29,5 jours en jouant au baromètre sur la sensibilité de chacun d'entre nous en nuançant nos réactions quotidiennes. La lune rend tout le monde rêveur, distrait mais intuitif en début de semaine. Cela risque d'agacer certains impatients ou intolérants car la réactivité sera plus forte pendant ces 2 jours.
Mercure, en conjonction à Uranus, distille 10 idées à la seconde et beaucoup d'entre vous peuvent en profiter pour s'instruire, bouger, rencontrer de nouvelles personnes ou visiter des endroits insolites. En milieu de semaine, le carré entre la Lune et Mars risque de générer des humeurs agressives, des maladresses nées de tensions internes, d'émotions trop fortes, ou d'une mauvaise utilisation de son énergie. La fin de la semaine est marquée par un regain de créativité et de sensualité chez beaucoup de monde. L'occasion de prévoir une soirée en tête-à-tête devant un petit plat épicé, juste ce qu'il faut. Lundi le 4 avril 2016, mardi le 5 avril 2016, la Lune sera en Poisson. Dans cette position, la Lune favorise les voyages, les déplacements, l'intuition, la vie amoureuse, la douceur de vivre et les festivités. C'est un bon jour pour sortir, voyager, échanger des mots tendres et vivre en harmonie. Une Lune en Poisson est très positive un lundi. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Poisson sont les Cancers, Scorpions, Sagittaires et Lions. Pour lundi, l'évasion du quotidien est à notre portée de main. N'oubliez pas l'essentiel pour autant. Pour mardi, personne n'a aujourd'hui une vision très claire de la réalité. Reportez toute décision radicale d'un jour ou deux. Mercredi le 6 avril 2016, jeudi le 7 avril 2016, la Lune sera en Bélier. Dans cette position, la Lune est neutre et favorise l'action, la combativité, l'initiative, l'enthousiasme et l'audace. C'est un bon jour pour agir, foncer et aller de l'avant. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Bélier sont les Lions, Sagittaires, Capricorne et Scorpions. Pour mercredi, les réactions sont épidermiques, gare aux coups de foudre, aux coups de gueule et aux coups de blues. Pour jeudi, il y a bien des discussions en perspective. N'y mettez pas tout votre temps. Vous avez aussi besoin d'intimité. Vendredi le 8 avril 2016, samedi le 9 avril 2016 et dimanche le 10 avril 2016, la Lune sera en Taureau. Dans cette position, la Lune favorise l'amour, la stabilité du foyer et le sens de l'hospitalité. C'est un bon jour pour la famille et pour les amoureux. Une Lune en Taureau est très positive un vendredi. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Taureau sont les Capricornes, Vierges, Balance, Cancer et Poissons. Pour vendredi, les plaisirs de la vie, une certaine paresse colore cette journée paisible et agréable. Pour samedi, ne vous apesantissez pas sur votre passé, vos rancœurs. Vous risqueriez de vous bloquer sur des détails stériles. Pour dimanche, vos émotions peuvent vous emporter au-delà de la raison. Faites-le sans prendre de risques. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour chacun des signes cette semaine. Cette semaine du 4 avril 2016, Vénus entre en Bélier au moment où Mercure le quitte. Si les amours s'enflamment, les réflexions s'apaisent et nous devrions trouver l'équilibre en cette frénésie des émotions et la logique de nos pensées. Il nous reste à nous discipliner pour profiter de ces atouts sans timidité mais aussi sans excès. Les signes d'air tels que Gémeaux, Balance et Verseau calment leur polémique et développent plutôt leurs relations affectives. Cette configuration les encourage aussi à prendre de bonnes décisions financières. Les signes d'eau tels que les Cancers, Scorpions, Poissons se focalisent sur des registres plus concrets, plus constructifs, mais risquent de rencontrer quelques tensions dans leur vie amoureuse, gare aux impulsions. Les signes de terre tels que les Taureaux, Vierges et Capricornes continuent à progresser avec quelques à-coups dus à une énergie parfois sous pression. Les échanges gagnent en profondeur et en authenticité. Les signes de feu tels que les Béliers, Lions et Sagittaires sont les plus gâtés avec le bon aspect de Vénus qui favorise leur amour, leurs finances et la reconnaissance de leurs talents.
Il leur reste à mater leur impulsivité. Débutons avec les béliers. Le passage de Vénus en bélier va vous faciliter la tâche pour adoucir les angles relationnels pour cette première semaine d'avril. Plus de proximité et de chaleur affective peuvent arranger bien des situations. Cela va développer votre imagination et votre créativité d'un élan tout neuf et va jouer dans tous les domaines de votre vie. Suivez vos inspirations, elles se révéleront fructueuses. Pour les taureaux, les influences de Mercure cette semaine vont réactiver vos talents naturels de communication, de sens du contact, de sens pratique. Vous trouverez maintes occasions de vous faire entendre, mais les circonstances extérieures vous poussent à parler trop vite. Ce paradoxe vient d'une augmentation de votre activité mentale. Les influx de Mercure favorisent votre créativité si vous ne cédez pas à l'impatience. Pour les Gémeaux, les rayons de Vénus en bélier vous apportent une chance non négligeable cette semaine pour faire avancer vos projets avec efficacité, mais aussi pour vous permettre de vivre intensément le plaisir de la vie. Autant dire que vous allez changer de vous-même votre programme entre ces deux influx très actifs. Le transit lunaire va créer quant à lui des situations propices à l'expansion de votre créativité, des changements de cap sont en vue. Pour les cancers, il y a bien du mouvement en perspective dans votre ciel de cette semaine. En effet, le transit de Vénus et Mercure en sextile à votre signe viennent réactiver les effets de Saturne dans le sens d'un profond besoin de transformation radicale. Vos valeurs sont ici en cause et vous n'aurez de cesse de les faire vivre sans entrave et avec le plus grande liberté possible. Votre émotivité va dans tous les domaines se trouver plus contrastée. C'est tout blanc ou tout noir. Pour les lions, le passage de Vénus en bélier vous confronte à des circonstances qui vont vous permettre de transformer bien des choses dans votre vie pour éradiquer des conflits d'intérêts dans le même temps. Les tensions sont bel et bien là et l'impatience ne pourra pas résoudre les choses. Bien au contraire, le temps du recul est venu. Il sera indispensable pour venir à bout des divergences d'intérêts entre vous et votre entourage. Pour les vierges, moins de routine en perspective, davantage d'horizons nouveaux. Telle sera votre voie. La course de Mercure en trigone à votre signe cette semaine va vous permettre de vivre des moments forts en émotion. Vos efforts donnent des résultats durables, riches en satisfaction. Votre entêtement légendaire sera votre meilleur atout pour avancer et déjouer les obstacles matériels en particulier. Faire vos preuves vous délivrera de tout doute stérile. C'est le moment d'agir. Pour les balances, le passage de Vénus en bélier va cette semaine adoucir les angles dans votre vie, ce qui ne sera pas trop en regard des combats que vous devrez entamer ou poursuivre. Les transits planétaires vont vous permettre de vous apercevoir de vos talents dont vous n'avez pas conscience. Ce sont des éléments de votre personnalité issus du passé. Vous devez maintenant travailler dessus, ce qui va vous permettre des perspectives nouvelles. Pour les scorpions, des doutes pourront ralentir vos prises de décision, ce qui ne sera pas forcément un mal cette semaine. Bien au contraire, vous ferez bien de prendre le temps d'évaluer vos vrais besoins avant de vous engager, surtout si vous devez le faire officiellement. Cette semaine sera plus remuante, vous devrez battre le fer immédiatement. Pour votre entourage, tout particulièrement sur les blocages administratifs. Pour les sagittaires, de belles satisfactions entrent dans votre vie par la grande porte. Vous pourrez relâcher la pression et savourer des moments de pur plaisir en toute tranquillité. Les rouages de votre vie se simplifient et vous laissent davantage de liberté d'action pour organiser des loisirs festivités. C'est le temps des réjouissances, de la convivialité, place à la fête. L'arrivée de Vénus en bélier attise votre recherche active de bien-être. Pour les Capricornes, les instances planétaires pour cette première semaine d'avril vont vous faire traverser des situations favorables pour ce qui est de recentrer votre mode de vie au plus près de vos valeurs profondes. Vous prenez du recul face à vos habitudes quotidiennes, ce qui vous permettra de les modifier pour coller davantage à vos objectifs. Le passage de Vénus en bélier vous pousse à une autocritique qui pourra s'avérer constructive si vous ne restez pas uniquement sur le côté négatif de vos constats. Pour les Verseaux,
Le passage de Mercure en carré à votre signe vient dynamiser votre vie. Il ne sera pas possible que cela passe inaperçu. En effet, vous allez vous trouver confronté à des situations qui vont exiger de votre part beaucoup d'engagement, ce qui ne sera pas pour vous déplaire. Cela vous permettra de gagner du temps dans bien des situations. Ce qui ne bouge pas spontanément, c'est vous qui le ferez. Vous ne manquerez pas d'audace ni d'énergie pour cela. Pour les poissons. Cette semaine de lune en conjonction va vous aider notablement pour éclairer votre vie d'une généreuse lumière qui vous faisait défaut surtout au plan privé. La période est parfaite pour sortir d'un impasse, de contraintes révolues et pour renouveler votre cercle relationnel. Que ce soit au plan social ou privé, vous ressentirez un grand besoin d'évolution personnelle et vous rencontrerez les circonstances pour le réaliser. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.